n'est-ce pas? Amen. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Il présente une compassion et une générosité. La générosité, ce n'est pas d'abord de penser à soi-même. Abraham a pensé à l'autre. Il a pensé à la relation qu'il avait avec l'autre. Amen. Amen. Soyez généreux quand Dieu vous bénit. Dieu va vous rendre prospère, soyez généreux. Dieu va t'élever, mais sois généreux. Et un bon cœur. Amen. Amen. La prospérité de Dieu, il est dimanche, est une expérience de la transformation et du changement de position. Dieu ne te rendra pas prospère et te laisser dans la même position que tu as. Il y a toujours un mouvement qui va se faire. Prie pour que le mouvement de Dieu se passe, s'opère dans ta vie. À cause de la prospérité de Dieu, que tu expérimentes une transformation. Une transformation de la vie. Et un changement de position. Celui qui était le plus faible devient le plus fort. Celui qui était le plus inutile devient l'utile. Il y a quelqu'un, la position que tu avais sera changée par la prospérité que Dieu porte dans ta vie. Dieu nous rend prospères pour changer notre position. Il y a des gens qui sont dans une position où ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent rien apporter. On leur dit que votre parole ne pèse pas. Mais ce que Dieu va faire, lorsqu'il va te lever, lorsqu'il va te rendre prospère, ta voix sera reconnue. Tu changeras de position. Je n'ai pas dit que tu deviendras orgueilleux, mais tu changeras de position. Oui, tu ne seras plus dans la position de ceux qui manquent, mais de ceux qui ont. Un autre point, j'ai dit, la prospérité est une affaire des idées créatives. On ne devient pas prospère s'il n'y a pas une idée que Dieu place en nous. Ce n'est pas une idée que tu reçois des hommes, mais c'est une idée que tu reçois de Dieu. Tous ceux qui deviennent prospères ont une idée qui tombe dans leur esprit. Et ma prière est que Dieu puisse te communiquer une idée qui va t'élever. Non, une idée qui va te déplacer de la position que tu es pour une autre position. C'est une question d'idée. Et une idée est une pensée. Vous savez, nous pouvons avoir des idées mais qui ne sont pas pragmatiques. Beaucoup de gens réfléchissent mais ne réfléchissent pas sur ce qui est pragmatique. Pragmatique et praticable. Vous savez, quand certaines personnes réfléchissent, elles réfléchissent avec des idées, tu te dis, comment ça va se faire? C'est impossible. Mais lorsque Dieu communique une idée dans ton esprit, il te donne une idée qui est pragmatique et praticable. Parce que ta renommée, ton ascension en dépend. Je dis à quelqu'un que dans ton esprit tu recevras une idée venant de Dieu. Et pour recevoir une idée, il faut que Dieu puisse fertiliser ton intelligence. Parce que nous parlons de la fécondité. La fécondité, ce n'est pas seulement avoir des enfants. La fécondité, c'est aussi avoir une intelligence renouvelée. La fécondité, c'est aussi avoir un esprit renouvelé. La transformation de l'intelligence. Romains chapitre 12 dit, bien aimé, je souhaite, n'est-ce pas, je vous en prie, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, n'est-ce pas? Qu'il ait la transformation de votre pensée. Amen.
L'apôtre Paul nous exhorte pour une transformation de notre pensée, de notre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Imaginez un renouvellement de votre intelligence. Une idée est une pensée. Quelle est la pensée qui marche, qui conduit ta vie? Ceux qui sont devenus grands à cause de la pensée qu'ils ont reçue dans leur esprit. Pendant que le moment quand tu réfléchis, quelque chose va tomber de la part de Dieu. C'est pourquoi j'aime encourager les gens. Ayez les temps où vous êtes seuls en train de réfléchir. Arrêtez d'avoir des temps où tu es mélangé, tu es toujours avec les autres. Tu ne deviendras pas prospère si tu ne sais pas t'exempter de tout le monde. Les grandes idées ne naissent pas en public, mais ça naît dans les secrets. Les grandes idées viennent quand on est seul. Cherchons l'intervention de Dieu à notre problème. Alléluia. C'est là que Dieu va placer cette idée qui va te permettre de sortir de ta situation. Oh, c'est une pensée qui va t'amener à faire les choses pas comme tout le monde. C'est une pensée qui va t'amener à ne pas travailler comme tout le monde. C'est une pensée qui va te démarquer de tous les autres. C'est une intelligence nouvelle. L'Éternel veut renouveler l'intelligence de plusieurs pour le rendre prospère. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il puisse renouveler l'intelligence d'Abraham, papa son père, pour lui rendre prospère. Abraham ne serait jamais prospère aussi longtemps qu'il était dans la maison de son père. Genèse chapitre 12, la Bible dit Dieu apparaît à Abraham. Il dit, quitte la maison de ton père. Va là où je te montrerai. Et curieusement, Abraham part encore avec son frère Lot. Parfois on deviendra Paris. Écoutez, la pensée qui va t'élever ne viendra pas de tout le monde. Parfois tu as besoin de moments de te retirer de tout le monde, de te retirer de la foule. Pas pour regarder les novelas, pas pour regarder les séries, pas pour regarder les films, mais pour commencer à réfléchir avec le Seigneur. C'est vrai que nous voulons être prospères, mais combien d'entre nous prennent le temps seul avec Dieu? Combien d'entre nous avons le temps de méditation? J'appelle ça le temps de méditation. Combien méditent sur leur travail? Combien méditent sur leur business? Moi je vends le pain, mais combien de fois tu as pris le temps de t'asseoir pour méditer sur le pain que tu vends? Oh, je vends les sacs, mais combien de temps tu as pris? Combien de fois tu prends le temps la semaine pour méditer sur les sacs que tu as vendus? Oh, comme notre soeur divine, elle vend les bouillies. Combien de temps tu as pris? Combien de fois tu prends le temps pour dire, je dois réfléchir. Cette semaine, ça a été comme ça. Comment faire? C'est là que l'idée va venir. Dieu va fertiliser ton esprit. Frères et sœurs, la question de l'idée créatrice ne vient pas comme ça. Ce n'est pas en étant embourbé de plusieurs personnes que tu as ça. Apprenez à vous retirer. Oh, j'aimerais te dire, excuse-moi de te dire ceci. Les autres ne vont pas fuir, ils seront toujours là. Les autres ne fuiront jamais. Ils seront toujours là. Facebook ne fuira jamais. Il sera toujours là. TikTok ne fuira jamais. Il sera toujours là. Mais combien de temps tu penses seul? Oh, je suis encore élève, pasteur. Je ne pars encore à l'école. Mais sais-tu que si Dieu t'a donné l'opportunité d'étudier, c'est pour passer par tes études pour te bénir? Combien de fois tu t'assois pour réfléchir sur tes études? Mais pasteur, moi je vends le sac. Mais combien de fois tu réfléchis
Oh, mais oui, tu as commencé un business de sacs. Gloire au Seigneur. Amen. Et comment tu auras une idée qui va te démarquer de tout le monde? Oh, je vais faire une boulangerie. Mais quelle serait la particularité de ta boulangerie? Parce que tu ne dois pas faire une chose et te limiter en cours de route. Tu dois travailler pour traverser les générations. Nous avons la boulangerie comme UPAC, n'est-ce pas? Vous connaissez UPAC? Le pain UPAC, tout le monde en mange, n'est-ce pas? Un très bon pain. Ça a traversé les générations. Je suis né, j'ai trouvé ça. J'ai grandi. Et mon garçon, mon fils aussi a trouvé ça. UPAC existe jusqu'à aujourd'hui. En fait, Dieu ne veut pas te rendre prospère pour que tu te limites à une saison, à une période. La prospérité de Dieu n'est pas périodique, elle est continue. Et l'idée que Dieu va placer dans ton esprit n'est pas pour un temps, c'est pour te permettre de traverser les saisons. Alors, je t'en prie, mon frère. Dieu est disponible de te bénir. Alléluia. Alors prends le temps à rester seul. Laisse un peu ma copine, mon copain, ma charrue, ma chorue, ma chérie, ma chouchourou, tout ça. Laissez un peu. Prenez le temps seul. Ta vie n'évolue pas, mais tu ne sais pas t'asseoir pour réfléchir. Si tu es dans ton téléphone, c'est toute la journée. Si on regarde, vous savez que dans le téléphone, il y a des systèmes de regarder combien de fois tu as le pourcentage de toutes les applications que tu as utilisées, n'est-ce pas? Quand on regarde TikTok, c'est 90% toute la semaine. Facebook, c'est 80%. 80% à Facebook. Donc vous avez dit que toute la semaine, tu es sur Facebook, c'est sur... Quand est-ce que tu as le temps de réfléchir? Quand est-ce que tu as eu le temps de méditer sur ta propre vie? Quand est-ce que tu as eu le temps de méditer sur ton business? Les anglophones disent the time is money. C'est pourquoi ils disent il faut bien l'utiliser. Retiens ceci. Le temps nous a été donné comme un allié. Mais le temps peut devenir notre ennemi. Le temps, deuxième point, est toujours vierge. Et apporte ce que tu lui as demandé de t'apporter. Et si tu ne donnes rien à ton temps, le diable t'enverra autre chose dans ton temps. Ne jouez pas avec le temps. Correctement. S'il faut prier, je vais prier. S'il faut regarder un film, je vais regarder un film. S'il faut travailler, je travaille. Quand de dormir, il y en a. Mais toi, tous les temps, c'est film. Et certains, tous les temps, c'est manger. Ils conjuguent les temps à la nourriture. Quand ils ne mangent pas, c'est pas bon. C'est fâche contre tout le monde. Il faut lui parler. Non, mais je mange pas, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu n'as pas mangé. Qu'est-ce que tu as donné au temps pour que le temps te produise? Dieu veut nous communiquer des idées glorieuses. Des idées de grandeur. Alléluia. Alors il nous demande aussi le temps. Allons vers Dieu. Il nous communiquera ce qu'il faut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je prie que pendant à la fin de ce temps, que quelqu'un reçoive une idée venant de Dieu. Une idée qui va te propulser. Une idée qui va faire de toi indispensable à ces deals-là.
Une idée qui va te rendre indispensable. Donc, il faut prier pour que Dieu fertilise ton intelligence. Que Dieu donne de la fertilité à ton cerveau. Il y a des gens qui n'ont pas de bonnes idées, de bonnes pensées. Je dis que la pensée est un entendement. La pensée est une intelligence. Une pensée est un projet que Dieu veut faire tomber sur ton esprit. Même, tu n'as même pas de carnet pour toi-même. Alléluia. Si le projet vient, tu veux écrire où? N'est-ce pas? Si déjà tu n'as pas de carnet pour écrire la prédication, des carnets pour tes propres projets. Je nous encourage à acheter des carnets personnels. Écrivez-moi carnet des projets. Et tu pries. Pendant que tu pries, pendant que tu médites, en lisant la parole de Dieu, quelque chose peut tomber. Dieu peut le libérer. Vous savez, une pensée, la pensée, l'idée créatrice peut être une instruction de Dieu pour toi. Dieu peut te dire, va là-bas. Et en allant, c'est le meilleur endroit pour toi. Tu dis, quitte là où tu es. Va ailleurs. Va au Bas-Congo. Précisément à Kasangoulou. Et quand tu arrives, tu croises les personnes qui sont destinées à te bénir. Vous savez, on a tous une idée croyant que Dieu, pour nous bénir, il faut que nous puissions aller en Europe. N'est-ce pas? Si je te dis ici faire ce travail, tu vas refuser, n'est-ce pas? Mais c'est le travail que tu vas faire là-bas. Si à un moment on finit à aller faire le travail de garder une vieille femme. Hein? Ça l'a monté. Mais en allant là-bas, t'as pas de quoi. Qui vous a dit que partout? Tu sais, parfois les gens ne savent pas. Les gens qui sont en Europe n'arrivent pas aussi à envoyer l'argent comme tu pensais qu'ils sont riches. Ils ne sont pas riches. Détrompez-vous les sapologies. Bon, là-bas, le ciel, il est tellement beau quand tu prends la photo. Ça. Mais attention. Certains achètent les histoires quand on appelle les moments de quoi? De soldes. À quel magasin, c'est pas tout, il y a $400, à ce moment on a 50 soldes. À la fin, le roi solo, mais ça, soldes. Parce qu'ils ont des saisons chaque saison. Ne t'assois pas seulement pour penser comment tu vas aller en Europe. Non. Dieu peut te bénir. Le problème, pense à l'instruction de Dieu. Où est-ce que Dieu t'attend pour être prospère? C'est une instruction du Seigneur. Dieu peut te dire, va à Boma. En allant à Boma, c'est le lieu de ta visitation. Amen. 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 Dieu peut te dire, va à l'Équateur. C'est que tu deviens riche. Dieu te lève de il peut te promouvoir. On m'a raconté l'histoire d'un homme de Dieu, un pasteur. Ils sont allés à l'intérieur. Dieu leur a dit, quittez Kinshasa. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on a là-bas? Il n'y a rien là-bas. Dieu les a envoyés. Ils ont obéi à l'instruction de Dieu. Parce que les instructions de grandeur viennent comme des petites pensées. C'est ce que j'appelle la direction divine. Elle est parfois comme un petit conseil ou une pensée. Ils partent. Et en arrivant là-bas, Dieu les a bénis. Ils ont une école. Ils ont une église. Ils ont beaucoup d'argent qu'ils ne pouvaient pas trouver à Kinshasa ni en Europe.
Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Apprenez à penser avec Dieu. Amen. Amen. Je prie que Dieu fertilise ton esprit. Pose dans ton esprit les bonnes pensées pour ta destinée. Amen. 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 J'ai encore, la prospérité est une affaire d'esprit éclairé par le Saint-Esprit. Beaucoup ne peuvent pas être prospères parce que leur esprit n'est pas éclairé. Dieu doit éclairer ton esprit. Ephésiens chapitre 1 verset 18. Amen. Tu peux nous lire Ephésiens chapitre 1 verset 18. Ephésiens 1 verset 18. Ephésiens chapitre 1 le verset 18. Oui. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Oui. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Mais écoutez la version OST, dit ceci. Qu'il éclaire les yeux de votre esprit. Que Dieu puisse éclairer les yeux de votre esprit. Plusieurs veulent être prospères. Déclare que je suis prospère. Déclare que je suis prospère. Mais plusieurs n'ont pas l'esprit éclairé. Lorsque l'esprit de Dieu ne t'éclaire pas, tu ne bénéficieras pas de la prospérité de Dieu. Il faut demander à ce que l'esprit de Dieu puisse t'éclairer. T'éclairer sur ton business. T'éclairer sur tes finances. T'éclairer sur ta marche. On dit la prospérité de Dieu. C'est l'affaire des esprits éclairés. Ceux qui prospèrent selon Dieu sont ceux-là qui ont soumis leur esprit à la lumière de l'esprit de Dieu. Que l'esprit de Dieu puisse apporter la lumière dans ton esprit, afin que tu vois ce que tu dois voir pour que tu avances dans ta destinée. Oh, je prie Dieu qu'il apporte la lumière dans ton esprit. Il enlève le ténèbre qui se cache ton esprit. Oh, qu'il enlève les ténèbres qui entourent ton esprit. Il n'y a pas de prospérité lorsque l'esprit est dans les ténèbres. Oh, il n'y a pas de prospérité lorsque l'esprit est dans les ténèbres. Même la Bible est en train de nous dire ceci. Genèse chapitre 1. La Bible dit au commencement était la parole. Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait de l'abîme dans la surface de la terre. Et l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu a dit que la lumière soit. C'est quand il y a eu la lumière qu'on a commencé à créer. J'ai dit quand il y a la lumière, la création peut s'opérer. Quand il y a la lumière, on peut commencer à parler. Aussi longtemps qu'il y a le ténèbres, les choses ne vont pas sortir. Il n'y a pas de prospérité quand l'esprit est enfermé dans la Bible. Dieu doit t'éclairer. Il doit recevoir la lumière de Dieu. La lumière de Dieu par rapport à ta vie. La lumière de Dieu par rapport à tes finances. La lumière de Dieu par rapport à ce que tu fais. Oh, j'ai dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est ici que tu as besoin de la lumière. L'appel de Dieu contient une espérance. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez, vous connaissez l'espérance qui est attachée à son appel.
Virgule. Quelle est la richesse de la gloire de Dieu? Quelle est la richesse? Si les esprits ne sont pas illuminés, si les esprits ne sont pas illuminés, ils n'ont pas de prospérité. Oh, Dieu doit éclairer ton esprit. D'abord par rapport à son appel. Chacun a reçu un appel de Dieu. Et Dieu doit éclairer notre esprit. J'aime qu'il éclaire les yeux de votre esprit. Alléluia. Ça veut dire qu'il vous enlève dans les ténèbres. Quand il dit éclairer les yeux de votre esprit, ça veut dire que vous ne soyez plus aveugle. Vous savez, ce n'est pas en vendant qu'on devient prospère, mais Dieu peut te donner une pensée dans les Écritures à déclarer sur tes finances, sur ton travail, et la prospérité arrive. Il peut t'éclairer sur quelque chose que tu dois faire. Et j'ai dit la prospérité, c'est engager la foi. La prospérité de Dieu, c'est engager la foi. Tu as engagé la foi. On ne sera pas prospère sans Dieu et sans la foi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Dieu paye, ma soeur. Dieu paye, mon frère. Or, sans la foi, or, sans la foi, or, sans la foi, il est impossible. Il est impossible de lui être agréable. Je prospère parce que j'applique la foi. Je sais que Dieu est capable de m'amener d'un point A à un point B. Je sais que Dieu a les capacités, a les possibilités d'élever ma vie, de me rendre prospère, de transformer ma situation, de transformer mon business, de transformer mes finances, de transformer mon travail, de quitter le niveau où je suis pour un niveau plus grand. Car la Bible dit, mon serviteur montera, il se lèvera et va placer bien haut. Je crois que Dieu a la capacité de m'élever encore, de me placer bien haut, de me placer au sommet. Tu ne prospéreras pas si tu ne crois pas. Ce n'est pas question d'argent. C'est question de la foi en Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? Croyons-nous en Dieu? Est-ce que nous croyons en Dieu? Nous semblons croire en Dieu, mais nous croyons en nos frères. Est-ce que nous croyons en Dieu? Écoutez, cette histoire de Genèse chapitre 13 doit vous étonner. Alléluia. Lorsque Lot et Abraham veulent se séparer, Abraham lui dit, regarde, y a-t-il la peine? Le pays est à nous, n'est-ce pas? C'est sous tes yeux. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Or, l'autre a regardé là où il y avait de la verdure. L'autre a regardé là où il y avait déjà tout. Il a dit, là je vais bien faire mes affaires. C'est là que je vais réussir. Et Abraham est parti là où il n'y avait rien. Où il n'y avait rien. Mais Abraham est parti avec la foi en Dieu. Abraham a cru en Dieu. Et le lieu qui était désert devient un lieu fertile. Les lieux qui étaient déserts devient un lieu fertile. Parce que la foi en Dieu transforme même la terre ou les lieux en notre faveur. Abraham n'est pas devenu puissant à Sodome et Gomorrhe. Mais il est devenu puissant là où il n'y avait rien. La Bible dit, il n'y avait que la terre
Il n'y avait rien. Mais c'est Abraham qui a sauvé l'autre. C'est Abraham qui a sauvé le roi de Sodome et Gomorrhe. Un seul homme qui a bâti 5 rois. Un seul homme qui a bâti 5 rois. Abraham est devenu puissant là où la terre était informe et vide. Je dis à quelqu'un, même si ton business est informe et vide, si tu crois en Dieu, Dieu peut le rendre puissant. Oh, ton business peut être comme une terre desséchée. Tes affaires peuvent être comme une terre desséchée. Je t'invite à mettre la foi en Dieu. Dieu est capable de les transformer en un verger, Alléluia. en une forêt. Oui. Oh, je vends seulement 5 sacs. Alléluia. Ça ne semble pas marcher. Mais la foi, mais la foi, mais la foi. Mets la foi en Dieu. Crois en Dieu. Ne crois pas en un homme. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Il est capable d'apporter un changement. Il est capable d'apporter une transformation. Que Dieu aime entrer dans les affaires des hommes. Dans les affaires des hommes, il aime entrer. Il attend seulement que tu crois en lui. Est-ce que tu crois en Dieu? Cette affaire-là, est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Est-ce qu'on dit que première dame? Est-ce que Nathalie, chemise, réseau. Chemise, il y a 500 $. Elle dit, ok. 500. Il y a 500. Ça a 500, on a 500. Et Dieu peut t'amener à ce niveau. Dieu peut élever ton business. D'abord, si tu crois en Dieu. Il n'était-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. N'était-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans tes affaires. Crois. Le dimanche, j'ai dit, à moins qu'on ne fasse rien. À moins que nos mains ne font rien. Mais si ça fait quelque chose, alors Dieu, nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Nous croyons. C'est possible. La Bible dit, tout est possible à celui, à seul, à celle qui croit. Tout est possible. À celui ou à celle qui croit. Qui croit. Si tu crois, c'est possible. On dit que pour nous malaria, on dit que business. Ce que tu fais là, Dieu peut toucher et donner ça de l'ampleur. Regardez David. David n'a pas été appelé dans le palais royal parce qu'il parlait bien. Parce que seulement David savait jouer de la harpe. La première entrée, quand David entre dans le palais, on a dit qu'il joue de la harpe. Lorsque les esprits animés, les esprits mauvais tourmentent Saül, on n'a pas cherché quelqu'un d'autre, on n'a pas cherché celui qui parle.
Mais on a cherché celui qui joue à la harpe. Il a accédé au palais royal à cause de la harpe. Il n'a pas accédé au palais royal parce qu'il vénérait le roi. Non, il a accédé à cause de ce qu'il faisait. Qu'est-ce que tu fais? Mais il a foi. Tu enseignes, mais la foi. Oh, tu fais quoi? Tu fais le business, mais la foi. Tu travailles, mais la foi. Tu étudies, mais la foi. Dieu rémunère ceux qu'il cherche. Dieu n'est débutant de personne. Il rémunère toujours. Il agit toujours. Au fait, Dieu aime honorer la foi. Dieu aime honorer la foi. Alléluia. Ne croyez pas que cet homme va me propulser dans le business. Non. Crois que c'est Dieu. It is God. C'est Dieu. C'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Tu vois comment tu tresses des cheveux là? C'est Dieu. Oh, Dieu peut faire que tu sois remarqué par ta manière de tresser les cheveux. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tes mains trouvent-elles quelque chose à faire? Alors fais-le. J'y mets tellement ma foi quand je sers Dieu. C'est ce que mes mains ont trouvé à faire. Alléluia. Je prêche. Je sers Dieu comme ça. C'est ça. C'est dans mon appel. Et j'y mets tellement la foi. Alléluia. Quelqu'un regarde et dit, mais pasteur, tu veux qu'on achète beaucoup de chaises, mais les chaises restent encore vides. Oui, j'y mets la foi. Un jour, tu viendras en retard. À l'heure où tu viens d'habitude, on devra te mettre dehors. On doit trouver pour toi une chaise dehors. Parce que les chaises seront remplies. C'est pas pour longtemps. J'y crois tellement. Tellement. Je ne crois pas qu'un homme, je ne crois pas qu'un homme, si j'invite un orateur, avec ses ailleurs, tourne c'est l'église. Ok, non, bon. Ah, tourne c'est. Joue rien de mon tourne, joue rien de mon mais si Dieu. Savez-vous que Jésus a prêché dans les déserts, il n'y avait pas de taxes, il n'y avait pas d'affiches. Mais les gens, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, le suivaient pendant 3 jours. Les gens ont abandonné leur maison, ont jeûné forcément pendant 3 jours. J'ai meilleure foi. Que Dieu soit loué. Deuxième grand point, j'ai dit la prospérité n'est pas une promesse. La prospérité de Dieu ne répond pas à la compréhension, ne répond qu'à la compréhension de l'alliance avec lui. Ce n'est pas une promesse à réclamer, à proclamer. C'est une alliance à pratiquer. Il faut pratiquer l'alliance. C'est les textes que nous venons de lire, n'est-ce pas? Et dimanche, je vais y continuer. Deutéronome chapitre 8, verset 17 ou le verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 18 dit: souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance, afin de confirmer son alliance qu'il a faite avec le Père. Il a fait l'alliance avec Abraham de rendre fécond et prospère. Alors il y a pas, ce n'est pas une promesse, c'est une alliance à pratiquer. L'alliance, on l'exécute.
On ne réclame rien, on exécute. Je dis à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Marche devant ma face, sois intègre. Parce que Dieu vient lui parler quand il a 99 ans. En train de basculer à la 100e année. Une nouvelle saison. L'alliance vient intervenir à ce moment-là. L'alliance n'intervient pas avant. Parce que les 100 ans d'Abraham, le premier siècle d'Abraham, avait déjà connu des problèmes. Alors nous devons l'introduire dans un nouveau siècle. Alors pour introduire dans un nouveau siècle, je l'introduis avec une alliance. Dans Genèse chapitre 12, c'était une promesse, n'est-ce pas? Tu as promis, je ferai de toi un grand homme, n'est-ce pas? Et dans Genèse chapitre 17, ça devient une alliance. Pour qu'Abraham comprenne que ce n'est pas l'affaire d'une promesse. La prospérité est une affaire d'alliance. Oh. Si vous lisez Genèse chapitre 12, vous allez comprendre. Et vous lisez verset 17. Chapitre 17, c'est la même chose. Je l'avais dit. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi. Et il dit, voici mon alliance. Verset 4. Voici mon alliance. Que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Toutes ces paroles ici maintenant viennent dans l'alliance. Amen. On ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham. Amen. Car je te rends père d'une multitude de nations. Verset 6. Je te rendrai fécond, prospère. La prospérité, Lina, ce n'est pas l'affaire de ria, c'est l'affaire d'alliance. Si tu veux être prospère, il faut exécuter l'alliance. Il faut comprendre l'alliance et la prospérité. Oui. J'avais dit dans l'alliance, il y a deux camps, n'est-ce pas, dans l'alliance. On dit l'alliance c'est un engagement, c'est un accord entre deux camps, n'est-ce pas? Lui dit, je ferai ceci. Je ferai ceci. Si tu fais, et tu as dit, si tu fais ceci, je ferai. Amen. Si tu fais ceci, je verrai cela. Amen. Amen. 2 Samuel chapitre 23 verset 5. Vous pouvez aussi lire les 1 à 5. N'est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglé et offrant pleine sécurité. Amen. L'alliance. On veut être prospère, mais on ne comprend pas la notion. L'alliance, la prospérité. Alléluia. Amen. Une alliance, c'est un engagement solennel. Un pacte d'amour et fidélité entre Dieu et l'humanité. C'est un acte, c'est un pacte. C'est un engagement solennel. Et tu ne peux pas cette alliance, tu n'as pas les bénéfices autour de cette alliance. Ça veut dire que tu ne deviendras pas prospère si tu ne joues pas ta part dans l'alliance, la prospérité. L'alliance répond à la question de que dois-je faire et que ne dois-je pas faire. Savoir ce que tu dois faire. N'est-ce pas? N'est-ce pas l'alliance? Chaque personne a sa part de responsabilité dans l'alliance. Amen. Amen. Et nous devons savoir une chose sur l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu est immuable. Alléluia.
immuable, immuable. Amen. Jérémie chapitre 33, verset 25 à 26. Est-ce que je peux le lire rapidement? L'alliance des dieux est immuable. Français, vous n'aurez pas hier, mon frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est béni? On me suit? Oui. Amen. Oui, Jérémie 33, 25 à 26. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Et j'aurai pitié d'eux. Il dit, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et la nuit, avec le jour et la nuit, l'alliance. Je dis, si je n'ai pas fait, ça veut dire que ça ne changera pas. Quand on dit immuable, ça veut dire que ça ne change pas. L'alliance de Dieu ne change pas. Elle est immuable. Demeure identique. Elle ne peut être modifiée. Personne ne peut modifier l'alliance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance de la prospérité doit être exécutée. Il n'y a pas autre chose. Tu veux être prospère, respecte l'alliance, pratique l'alliance de Dieu. Oh, ce n'est pas seulement travailler, beaucoup travaillent mais ne sont pas prospères parce qu'ils ne pratiquent pas l'alliance de Dieu. Amen. 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 L'immuabilité de l'alliance, de son alliance, doit toujours nous donner une confiance absolue en lui. Vous savez, je crois en Dieu parce que son alliance est immuable. Son alliance ne se modifie pas. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a, Dieu, quand il dit une chose, il n'est pas comme moi. Je peux changer. Je peux modifier mes paroles. Mais Dieu ne modifie pas ses paroles. Alléluia. Et son alliance est au présent. L'alliance de Dieu est au présent de l'indicatif. Elle est valable pour toutes les générations. L'alliance de la prospérité est au présent de l'indicatif. Ce n'est pas au futur. C'est au présent. C'est au. Dis à ton voisin, l'alliance de Dieu au présent. C'est au présent, c'est pas au futur, Zoé. C'est maintenant. C'est au présent de l'indicatif. Ça ne se conjugue pas au futur ni au passé. Ni à l'imparfait. C'est quoi cette alliance qui est liée à la prospérité? Genèse chapitre 8, verset 22. Obéit rapidement. Je termine par là et puis nous allons prier. On va continuer le dimanche. Ça me fait bien de vous enseigner. Est-ce que quelqu'un est béni par cet enseignement? Genèse chapitre 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre subsistera, le semaille et la moisson, le jour et la nuit ne cesseront point. Ne cesseront point.
que oh. Je vais trouver une autre version ici, permettez-moi. Il dit ceci. Écoutez, verset 22, la version Bible hébraïque dit ceci. Plus jamais, tant que durera la terre, le sémail et la récolte, froidure et chaleur, été et jour, été et hiver, jour et nuit, ne seront, n'est-ce pas, ne seront interrompus. Les jours et la nuit, c'est tous les jours, n'est-ce pas? Le jour et la nuit, c'est tous les, on les vit. Et quand on dit l'alliance de Dieu est à l'indicatif sur le présent, c'est maintenant. C'est tous les jours. Ça ne vient pas au futur, non. Il dit tant que le jour, la terre subsistera. Amen. Et l'alliance, c'est la prospérité. C'est l'alliance, c'est la sémaille de la moisson. Si tu sèmes, tu moissonnes. La sémaille et la moisson. Si tu ne sèmes rien, n'attends pas à moissonner. Les gens veulent moissonner parce qu'ils là où ils n'ont pas sémé. Tu n'as rien sémé, tu veux moissonner quoi? Tu n'as rien sémé dans la prière, tu n'as rien sémé, tu n'as rien fait, tu ne feras rien. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Et que l'homme aura semé, il le moissonnera. C'est ici que j'ai dit la vérité. Il n'y a personne qui ne sème rien. On sème toujours quelque chose. On peut semer les vides. On va récolter les vides. Tu veux être prospère, tu ne sais pas qu'il faut que tu sèmes. C'est ici que ça fait mal aux gens. Les pasteurs, oui, tu dois s'aimer. Je ne suis pas devenu pasteur en un jour. J'ai semé le temps à lire la Bible, à suivre les cours bibliques. C'est une semence. J'ai mis la semence à terre et je deviens ce que je suis devenu. On ne manifeste pas la puissance. Et même les apôtres ont semé du temps dans la présence de Dieu pour que l'Esprit descende sur eux. Ils ont semé l'obéissance à Dieu. Parce que Jésus leur a dit, ne quittez pas Galilée, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que... S'ils avaient quitté Jérusalem, l'Esprit allait descendre, n'allait pas descendre sur eux. N'est-ce pas? Jésus a dit, qu'est-ce que toi tu sèmes? Oh, je vais être prospère, c'est devenu un slogan. Oh, on laisse cela. C'est ceux-là qui savent s'aimer qui deviennent prospères. Toi, tu sèmes quoi? Tout ce que tu sais s'aimer, ce sont des critiques. Tout ce que tu sais s'aimer, ce sont des paroles négatives. Tout ce que tu sais s'aimer, ce sont des choses inutiles. La Bible dit celui qui sème le vent récoltera la tempête. Oui. La loi de la sémaille et de la moisson, ou l'alliance, l'alliance de la prospérité, je dis, et dans un principe, dans l'alliance de la prospérité, c'est l'alliance de la sémaille. Tu sèmes, tu moissonnes. Tu sèmes, tu moissonnes. Tu sèmes, tu moissonnes. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas rien moissonner. Si on ne sème rien, on ne moissonnera rien. Oui, on ne deviendra pas une méga church si on ne sait rien s'aimer. Les gens ne rempliront pas cette église si on ne sait pas s'aimer le temps à aller évangéliser. Alléluia. Je fais juste une petite expérience. Le jeudi dernier, je suis passé à Upen.
Je vais aller parler aux gens à l'UPEN. Je n'ai parlé qu'à 10 personnes. Mais j'ai vu le dimanche, les cultes a changé. C'était pas comme les cultes du dimanche passé. Et tu as dit ouvre les yeux. Comme que si tu sèmes là-bas, tu mentionneras. J'ai semé mon temps. J'étais ici à l'église, je suis sorti. J'ai pris notre bien-aimé Cyril. Nous sommes bien, on part. On a marché. On a marché, on a fait du peine. 10 personnes. Je n'ai parlé qu'à 10 personnes. 10 personnes. 10 personnes. 10 personnes à pas Je crois que notre bien-aimé Dorcas m'a vu en passant. Mais après, les dimanches, on a quitté du nombre de dimanches dernier. On a augmenté. Et il y avait plus. Il y avait plusieurs nouveaux venus. Amen. La sémence. Colonna. Tu ne peux pas s'aimer si tu ne reconnais pas la sémence. Il y a un temps pour s'aimer et un temps pour moissonner. Et ce qui est bizarre, beaucoup de gens mangent même la sémence. Il y a ce que tu dois manger et ce que tu dois mettre sur terre. Qu'est-ce que toi tu sèmes? Dis-moi, qu'est-ce que toi tu sèmes? Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson. Les semailles et la moisson. Les semailles et la moisson. Tu dois récolter. Qu'est-ce que tu vas récolter? Si tu n'as rien mis sur terre. Ne demande pas à la terre de te donner des choses que tu n'as pas mis sur la terre. La terre ne te produit que ce que tu as donné, ce que tu lui as donné, ce que tu as semé. Beaucoup de gens veulent être prospères, mais ignorent la loi, l'alliance et la sémaille. Tu vas être prospère, mais tu ne sais. Parce que s'aimer veut dire se sacrifier aussi. Pour s'aimer, il faut sacrifier. Il faut avoir l'esprit de sacrifice. Mais si tu as seulement l'esprit autre, tu ne s'aimeras pas. Tu n'as pas l'esprit de sacrifice, tu ne vas pas s'aimer. Alléluia. Église, Dieu est en train de nous amener quelque part. Amen. Et il nous demande de poser les actes maintenant. De poser les actes maintenant. On ne devient pas grand comme ça. Il faut s'aimer. Quand tu s'aimes, sème ton temps. Oh, les gens parlent seulement de l'argent. Sème ton temps. Est-ce que tu as sémé ton temps? Quel temps? Tu peux s'aimer ton temps, tu peux s'aimer ton énergie, tu peux s'aimer. Les gens quand on parle de s'aimer, c'est seulement l'argent. Oui. N'est-ce pas? Quand les pasteurs parlent de la semence, c'est l'argent, non? Ça vient directement. L'argent. Oui, tu peux aussi s'aimer l'argent. Pourquoi tu ne veux pas s'aimer l'argent? Parce que nous sommes, je dirais encore, nous sommes des idoles de nos finances. Nous sommes des idoles de ce que nous possédons. Nous les avons comme idoles en nous. Il faut apprendre à s'aimer. La Bible dit garde-toi, garde-toi, garde-toi. Dieu nous met en garde, garde-toi de dire que mes mains et ma puissance m'ont acquis ces choses. Mais Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Je me laisse sur cette note de la sémence et de la moisson. Nous continuerons le dimanche. J'aimerais que tu t'élèves et que tu pries avec moi. J'ai qu'une seule prière. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, transforme mes temps de méditation à des temps d'inspiration. Dis-lui, Seigneur, transforme mes temps de méditation. Que ce soit des temps
d'inspiration. Lève ta voix et prie à Dieu. Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier? Fertilise mon esprit. Fertilise mon esprit. Fertilise mon esprit. J'ai envie de dire ceci. Quand l'esprit domine ma vie, quand l'esprit domine ma vie, tout change, sa gloire se révèle. Quand l'esprit domine ma vie, dis à Dieu, transforme mes temps. Quand l'esprit domine ma vie, prie, 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 dis à Dieu, transforme mes temps. Quand l'esprit domine ma vie, tout change, sa gloire se révèle. Quand l'esprit domine ma... Seigneur, transforme nos temps d'intimité, nos temps de méditation à des temps de transformation, les temps d'inspiration, des temps où nous recevons des paroles, des instructions, des projets, Seigneur. Que les yeux de nos cœurs vont être illuminés. Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur. Illumine les yeux de nos esprits. Illumine les yeux de nos esprits, Seigneur. Illumine les yeux de nos esprits. Éclaire-nous, Seigneur. Apporte la lumière à nos esprits. Apporte la lumière à nos esprits, Seigneur. Oh Père, nous te prions. Qu'un esprit soit éclairé maintenant. Éclaire nos esprits pour que nos moments de méditation soient transformés, que nous voyons là où les autres ne voient pas, que nous percevons là où les autres ne perçoivent pas, Seigneur. Nous voulons percevoir. On va voir comment ce business va prendre de l'envol. Oh Dieu, illumine les yeux de nos cœurs, de nos esprits. Apporte la lumière. La lumière, Seigneur. Éclaire-nous. Éclaire ton peuple. Éclaire ton peuple pour qu'ils accèdent à la percée financière. Éclaire ton peuple, Seigneur. Éclaire ton peuple. Éclaire ton peuple, Seigneur. Apporte ta lumière pour que nous faisons notre accès à la percée financière, Seigneur. Dans les affaires, dans le travail, dans le business, oh Dieu, partout, dans tout ce que nous faisons, dans le job, Seigneur, apporte la lumière qui nous rassure, la lumière qui nous amènera loin, la lumière, Dieu. Oh yes. Yonde pole nanga. Oyo na chila kamotema. Yonde mwinda nanga. Zela oyo na bilaka. Nako kende lisusu apie. Yonde maloba ya momo. Etamboli nanga na sena moyo. Ekamba mina yokolo yonde pole. Illumine les yeux de nos cœurs, c'est toi la lumière. Yonde pole nanga. Oyo na chela kamotema. Yonde mwinda nanga. Zela oyo na Nako kende lisusu abie. Yone maloba ya momo. Etamboli
Seigneur, nous bénissons ton nom pour la lumière que tu apportes à nos esprits. Pour l'esprit de foi, Seigneur. Merci parce que tu relèves notre foi, Seigneur. Tu nous donnes une foi agissante, une foi efficace. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est avec ton peuple, avec action de grâce, que nous te disons Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Prends ton offrande. Prends ton offrande.